provoquer des insomnies et donner des migraines. Ah, la chouette d'or. Cette chasse au trésor, ce jeu lancé en 1993 est devenu mythique. Car l'oiseau de nuit, 18 ans après, n'a toujours pas été retrouvé. Dans le plus grand secret, il y a maintenant 2 ans, c'est ici qu'elle fut réalisée. Elle, la chouette. Une chouette d'or, d'argent et de pierres précieuses, valeur 1 million de francs. Cette vidéo amateur est la seule, l'unique preuve de son existence. Et pour cause. Depuis 2 ans, elle est quelque part enterrée en France, à 80 cm de profondeur, et elle attend. Elle attend celui ou celle qui saura la trouver. Dès le départ, 15 000 joueurs s'étaient mis en tête d'avoir la peau de l'animal. À l'époque, ils ne pensaient qu'à ça. Aujourd'hui, ont-ils baissé les bras? Pour le savoir, nous partons à Clamart, en région parisienne. Bonjour. Vous descendez? Rendez-vous avec Michel, alias Mickey, un chouetteur, comme il disait à l'époque. Bonjour. Bonjour. Donc envoyé spécial la suite. Ouais. Merci de nous recevoir. Michel, Mickey, chercheur de trésors, donc chercheur de chouettes. 16 ans après. Oui, ah oui. Vous avez encore la chouette? Ah bah celle-là, c'est une qu'on a offert à Noël, donc régulièrement, donc même plus de 15 ans après. Donc les gens qui me connaissent m'offrent souvent des chouettes ou des souvenirs en rapport avec la chouette, quoi. Ouais. 16 ans après, vous n'avez pas abandonné la chouette? C'est toujours présent dans votre vie? Oui, voilà. Donc j'ai toutes les archives qui sont là depuis le début. Hein. Alors ça, c'était le premier recueil d'énigmes. À l'époque, il n'y a pas Internet, hein. Il n'y a que le Minitel. Donc j'ai toutes les premières cartes. Ça, c'est le livre, c'est le départ. Voilà. Que j'ai acheté le 29 juillet 1993. Donc ça, je m'en souviens, hein, c'était un vendredi. J'ai été chez un libraire. Et clac, qu'est-ce que je vois? Bon, forcément, ça attire l'attention, hein, on voit une chouette en or. Donc ça a été le coup de foudre, quoi. Je me suis dit, ça y est. Et surtout, quand on feuillite un peu le livre, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a par exemple des rébus, des cryptogrammes, mais assez simples. On se dit, bah ça y est, c'est... La semaine prochaine, je pars, j'ai la chouette, quoi. Cette Bible des chouetteurs s'est vendue à 70 000 exemplaires. L'objet est aujourd'hui culte. À l'intérieur, on y trouve 11 énigmes diaboliques. Textes et dessins sont à décrypter. Ce livre étrange est le seul moyen d'attraper la chouette. Et ça, c'est le tout premier recueil que j'avais. Donc, pour pas abîmer le bouquin, je notais hein, sur tous les indices, toutes les références hein, qu'on pouvait trouver. Paris, 6 h du matin, direction Dabo, un gros bourg situé entre Nancy et Strasbourg. Après de savants calculs, toutes les lignes, les angles, les axes et les longitudes pour Mickey se croisent là-bas. On va longer donc le plan incliné pour arriver à Chefferof. Trop de coïncidences et surtout le fameux navire noir perché signalé dans l'une des énigmes. Mais il y a loin de la carte au terrain, des équations à la boue. Ouais. Dans l'énigme où il y a un coq, ça donne un point sur la carte à Dabo, l'œil du coq, et de cet œil part un axe qui croise l'axe des fils électriques juste ici, sur ce pylône. Et dans l'axe est-ouest, donc il faut mesurer 33 mètres. Mais ce jour-là, comme les autres, Mickey rentrera bredouille. Et après, faute de temps, l'ingénieur télécom a laissé de côté sa passion. Quand vous vous voyez comme ça en train de consacrer du temps et de l'énergie, ça vous fait quoi 16 ans après? Bah, j'en regrette rien, hein. C'est pas... Ça faisait un... Plutôt que de dire, tiens, je vais aller là comme ça parce qu'il paraît que c'est touristique, là, il y avait quelque chose au bout. Trouver un trésor, je sais pas, c'est... Qui n'a pas rêvé de trouver un trésor hein. Derrière le rêve, il y avait un certain Max Valentin. Cet ancien responsable marketing, romancier à 16 heures, a conçu les énigmes de la chouette et voulait rester anonyme. Dès le départ de cette chasse, on m'a dit « ne montre pas ta tête ». Le mot, la phrase qui a été prononcée, c'est « aujourd'hui on égorge une vieille dame dans la rue pour 100 francs, imagine ce qu'on pourrait te faire pour 1 million ».
Max Valentin recevait 10 000 messages par mois de ses lecteurs. Le Minitel, payant, lui assurait alors une rente confortable. Mais en 2009, l'homme est emporté par la maladie. Oui, allô? L'auteur est mort avec son secret. Allô? Son plus proche collaborateur, Philippe Duck, a accepté de nous rencontrer tout en gardant l'anonymat. Pour la première fois, il dévoile le visage de Max Valentin et son vrai nom, Régis Ozer. Pendant des années, Max Valentin est resté inconnu, donc personne connaissait ce visage-là. Non, et même, je vais vous dire quelque chose de saisissant, c'est que même lors de sa cérémonie d'obsèques, des gens de sa famille très très proches ont su que Max Valentin, c'était Régis Ozer, à ce moment-là. Donc c'est vous dire, il ne s'épandait pas là-dessus, quoi. Selon lui, la mort de l'auteur ne change rien. Le jeu continue. Il affirme que les solutions se trouvent toujours chez un huissier parisien. La seule personne aujourd'hui qui sait où est la chouette, c'est l'huissier. Ah, il ne le sait pas parce que l'enveloppe est scellée, donc voilà. Personne ne sait où elle était, seul Max savait. Que le meilleur et le plus rapide, il l'a trouvé, et qu'il nous délivre de cette histoire une bonne fois pour toutes. Il y a 16 ans, nous avions rencontré Philippe, un joueur très motivé. Cet assureur d'Oyonnax n'avait pas hésité à traverser la France avec sa famille. À l'époque, il était sûr de débusquer la chouette devant notre caméra. On peut rêver, mais c'est vrai que j'aime bien jouer, moi. Donc en fait, tu vois, j'ai quand même fait 697 bornes depuis Oyonnax. Je veux voir un truc. Allez, viens, Titou. De toute façon, il est excessif. Il part tout de suite sur la première impression. Et il va vraiment jusqu'au bout et à n'importe quel prix. Donc, moi, je suis le frein, quoi. Je suis le frein. Il arrive là. Cette fois, c'est nous qui avons traversé la moitié de la France pour retrouver Philippe et sa famille. L'ancien chouetteur habite toujours près d'Oyonnax, dans un charmant petit village de l'Ain. Bonjour. Bonjour, Envoyé spécial de la suite. enchanté. Rentrez. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. 16 ans après. 16 ans après, oui, comme vous dites. Ça fait un bail. Hein. Son fils Antoine a grandi. Philippe, lui, a arrêté l'assurance pour monter sa propre société, qu'il dirige aujourd'hui avec sa femme. Bonjour madame. Non. Il cherche encore la chouette, votre mari? Business oblige, non. Et il a trop de travail. Et puis voilà, puis c'est la vie, c'est... Chose étrange, il y a un trou. Alors est-ce que quelqu'un est venu creuser? Est-ce que c'est un terrier? Est-ce que... Et bon, c'est dans l'alignement également de la sentinelle. Là, vous étiez persuadé d'être sur une bonne piste. Là, j'étais persuadé. Donc, d'ailleurs, vos collègues qui filmaient, ils me disaient tiens, on va te filmer en direct. Ça va être un scoop. Tu vas sortir la chouette. J'ai trouvé une bague, par contre. Voilà. À l'époque, c'était une véritable obsession, c'est ça? Une passion. Ouais, en fait, c'était plus. C'était pas une obsession, c'était une passion. C'était un hobby pour lequel on avait énormément d'enthousiasme. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'il n'y avait que ça qui comptait, mais ça occupait une bonne partie de mes loisirs, de mon temps libre et de ma famille. N'importe qui ne peut pas le faire. N'importe qui ne peut pas pianoter sur son Minitel, parce que ça coûte des moyens, de toute façon. Hein. Cette histoire de Minitel, pour moi, c'était une histoire de business. J'avais l'impression qu'il était heureux, mais il se faisait plumer. Voilà, c'était ça. Entre le Minitel, les livres, les hôtels et les restaurants, Philippe a dépensé des milliers d'euros. Qui monte quelque part. Elle avait amené sa petite pelle. 16 ans après, le joueur ne regrette rien et se dit prêt à repartir. Je ne perdrai pas de vue qu'il y a toujours une chouette qui est enterrée quelque part et qu'il y a des énigmes qui ont été plus ou moins résolues. Et j'irai le jour où je serai sûr à 200%. Donc, le jour où j'en serai sûr, je prendrai ma pelle, mon détecteur de métaux, et puis j'irai avec Antoine, ça c'est clair. Et je le ferai creuser. Et moi, je prendrai les photos. Mais cette photo, d'autres chouetteurs, des petits nouveaux, espèrent bien la prendre avant lui. Ils nous ont donné rendez-vous en Alsace.
l'impression que vous touchez au but là? Alors, par rapport à mes décryptages, oui, c'est quasiment sûr. Et puis, tout le monde sait que la chouette est quand même dans l'est de la France. Donc, on ne doit pas être bien loin, entre guillemets. Aline et Jean-Christophe, alias Howard et Syntex, chassent la chouette depuis 2002. Pour ces deux amis, prof et ingénieur, ce jeu est devenu un Graal. Deux d'un côté et une de l'autre. À Célestat, ils sont persuadés d'avoir repéré les fameuses sentinelles. Alors, en voilà une et en voilà deux. Des tours que Max Valentin évoquait dans son avant-dernière énigme. Ouais, il a là. Et pour nous le prouver, Syntex a emporté avec lui sa Bible des chouetteurs. À l'intérieur, il a découvert un dessin ressemblant, selon lui, à la carte routière d'Alsace. Voilà. Ce dessin-là, en fait, représente une partie de la carte de France. Célestat, Dabo, Strasbourg, Neuf-Brisach, le Rhin, le corps en bleu, et le bras en bleu aussi, puisque sur la carte, c'est représenté en bleu. Ça, vous en êtes persuadé? C'est assez crédible, en tout cas, c'est issu de décryptage, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la théorie vous y voyez aussi J'aime assez la théorie de l'homme à la pelle, que je n'avais pas trouvée personnellement, il faut être tout à fait honnête. Après, je pense qu'effectivement, il manque un lien important avec la dernière énigme, puisqu'on n'a aucune idée de l'endroit où creuser, de quel repère utiliser, ni si effectivement il y a une mesure. Bon d'accord, il y a encore un peu de travail. As-tu vu ce qui est marqué là-haut? Mais pour se renforcer dans ses convictions, rien ne vaut un signe du destin. C'est dans le livre, ça. C'est dans le livre. Cette inscription en latin est le titre d'une énigme. Ça, c'est quand même pas mal. C'est étrange. Mais c'est juste un clin d'œil, hein. Mais c'est un joli clin d'œil. Clin d'œil, pas clin d'œil. En tout cas, Syntex en est sûr, la chouette est toute proche. There's an owl in the woods, I can hear it moan low. Je ne trouve pas mon ami, la chouette, c'est... Mais 18 ans après son enfouissement, qu'est-ce qui motive encore ces chasseurs? L'argent, les 150 000 euros, ou peut-être la dimension mythique de la chouette d'or? Ça, c'est le plus intéressant. Ouais. C'est la partie mythique de la chasse. C'est la première chasse en France, c'est celle qui a eu le plus d'écho médiatique en France et dans le monde. Il y a évidemment l'aspect financier, mais il y a surtout l'aspect c'est moi qui l'ai trouvé. C'est ça qui est intéressant. Aline, pareil, 150 000 euros, c'est quelque chose qui vous Alors je ne vais pas motive, dire non, parce que 150 000 euros, je pense que ça motive tout le monde. Après, c'est vrai que c'est plus pour le côté, comme disait Syntex, c'est moi qui l'ai trouvé. Et voilà, se rassurer en tant que chercheur de trésors en disant moi, je suis capable autant qu'un autre. Bon, après, effectivement, c'est toujours bon à prendre. Mais voilà, même si effectivement elle n'avait pas cette valeur-là, ce ne serait pas le problème. Je ne trouve plus On y va? On y va. C'est parti.